Salut. Euh, J'aimerais faire une petite vidéo pour exprimer à quel point j'ai confiance en l'être humain. Je suis persuadé que euh, chaque personne fait du mieux qu'il peut. On fait tous le maximum de ce qu'on peut pour être qui on est avec notre niveau de conscience, avec ce qu'on a appris, avec nos croyances, avec ce qui nous a été transmis par nos parents, par les générations d'avant, par le type de société dans laquelle on vit, avec, avec ses façons de penser, avec son passé. Je, je pense fondamentalement que l'être humain est bon, que chaque personne essaie de faire du mieux qu'il peut pour être dans l'amour, pour faire ce qui est juste, ce qui leur semble, je m'inclus, ce qui nous semble être juste. Je pense que personne n'est à blâmer. On a l'habitude de, de regarder ce qui ne va pas, de juger, de se fixer des objectifs, des buts euh, dans ce qu'on devrait être, dans ce qu'on devrait faire. Euh, c'est pas mal de se fixer un objectif, de se fixer un but. Ce qui est délicat, c'est que quand on se fixe un objectif, on est très souvent amené à se juger par rapport à tout ce qu'on n'est pas en comparaison avec ce qu'on aimerait être une fois qu'on a atteint cet objectif. Et ce jugement-là est destructeur, il apporte de la culpabilité, du regret, de la honte, des énergies qui ne sont pas vivifiantes, qui nous tirent plutôt vers le bas. Et je suis persuadé que chaque personne, mais vraiment chaque personne, a une beauté intérieure euh, et que on fait tous du mieux qu'on peut pour pouvoir la révéler. C'est juste que on manque beaucoup de confiance, oui, de conscience. Quand on sait pas qui on est vraiment, quand on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe en soi, euh, ben on peut pas être différent de ce que l'on est. Chercher à être différent de ce qu'on est, c'est se dire qu'on n'est pas parfait. Et quand on se dit qu'on n'est pas parfait, eh ben on se blâme, on se juge, on se focalise sur ce qui va pas, et euh, finalement on remarque ça aussi chez les autres. On va regarder ce qui va pas à l'intérieur et on le voit aussi à l'extérieur. On a tous nos propres démons, on a tous nos propres animaux intérieurs qu'on doit apprendre à terrasser, qu'on doit apprendre à, à, à surpasser, euh, à connaître. Parce qu'une fois qu'on les connaît, ils nous font beaucoup moins peur. Ce qui fait qu'on a envie de changer les choses, c'est qu'on a peur de ce qu'on est à l'intérieur de soi. On a peur d'accepter ce qui se joue en soi. Si on voit un comportement chez quelqu'un qui nous déplaît, on a de la peine à accepter euh, que ce comportement, on peut l'avoir nous aussi à certains moments, manifesté d'une manière un peu différente, certes. Euh, Souvent, ce qui nous permet de dire ah moi je suis pas comme ça, c'est parce on se focalise sur comment il a été manifesté. Euh, mais peut-être et certainement qu'on le fait. Si ça nous touche, c'est qu'on le fait d'une autre manière, ou qu'on se prive totalement d'être ce qu'on observe à l'extérieur. Si par exemple
on remarque euh, chez un enfant, par exemple, chez nos propres enfants, c'est assez révélateur parce qu'en général, ils ont une manière de fonctionner qui est assez semblable à la nôtre. Ils agissent par imitation. Euh, donc du coup, s'il y a quelque chose qui nous dérange chez son enfant, certainement que c'est quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à regarder ou qu'on regarde mais qu'on ne supporte pas. Si on voit un enfant être égoïste, ne pas vouloir par exemple prêter son jouet, on peut se dire, ben, moi je suis pas égoïste comme ça parce que ben, je prête des choses, mais ça se peut que on soit égoïste pour d'autres choses. Il y a peut-être d'autres objets ou d'autres choses qu'on ne veut pas faire parce que on n'a pas envie de partager. C'est juste, l'idée c'est d'aller regarder ben, où est-ce qu'on n'a pas envie de le faire. Et puis dans ce cas-là, l'idée c'est pas de changer ça. L'idée c'est pas de vouloir arrêter d'être égoïste. Je pense qu'il est important avant tout, c'est d'accepter qu'on a des moments où on veut garder des choses pour soi et qu'on a le droit de le faire. Et si c'est un comportement qu'on peut notifier d'égoïste, eh ben ok. On peut accepter que on est égoïste. Ce qu'on n'accepte pas chez les autres, très souvent, même tout le temps, c'est ce qu'on n'accepte pas chez soi ou ce qu'on n'autorise pas, ce qu'on ne s'autorise pas à être. Du coup, comme on ne s'autorise pas à être quelque chose ou à faire quelque chose, on a vite tendance à blâmer les autres, à dire que les autres ils font faux, à dire que les autres ils devraient changer. On a tendance aussi euh, à mettre la responsabilité de notre propre malheur sur le dos des autres, sur le dos de l'extérieur, que ce soit des gens, que ce soit quelque chose de matériel, une situation financière, une situation de couple, amicale, familiale. Personne n'est coupable, comme diraient, comme diraient les inconnus, dans un sketch où c'est un politicien qui se fait interviewer, il dit responsable mais pas coupable. Et on est effectivement responsable de notre vie, mais on n'en est pas coupable. Ce qui se passe en nous, on n'y peut rien si ça se passe comme ça. Il y a nos démons, il y a des fois des forces qui nous poussent à entrer dans des colères, être dans des peurs, dire des choses qu'on n'aimerait pas dire, réagir d'une manière qu'on n'aimerait pas. Arrêtons de nous blâmer par rapport à ça, arrêtons d'avoir honte, arrêtons d'avoir des réactions de dégoût vis-à-vis de soi-même. Soyons indulgents avec nous-mêmes. On ne fait pas exprès. On réagit avec les moyens qu'on a. Et on a les pensées qui nous viennent. Euh, on peut pas on peut pas les maîtriser sans en avoir les outils et sans en avoir conscience. Donc le premier chemin à faire, c'est toujours un chemin de conscience. C'est de regarder finalement ce qui se passe en soi et, euh, et avoir le désir de se connaître. Et ça prend du temps. C'est quelque chose qui est difficile. Bon sang, la vie, elle est difficile.
Ce qu'on vit, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de courage. Tout le monde ici sur Terre a un courage incroyable. On peut regarder le courage dans des gens qui font des grandes choses, des gens qui arrivent à se mobiliser, qui arrivent à passer une énergie colossale pour mettre en œuvre des projets, pour combattre des maladies, pour des choses qui sont significatives. On reconnaît le courage là-dedans. Quelqu'un qui va se lancer, qui va se jeter à l'eau pour monter une entreprise et puis qui va faire fleurir, qui va passer énormément de temps dans cette entreprise, aura beaucoup de courage. Mais bon sang, les gens qui sont terrassés, les gens qui ne peuvent pas bouger de leur canapé, parce qu'ils doivent faire face à des démons qui sont incroyablement difficiles à combattre, eux, ils ont du courage. Je dis pas que les autres n'ont pas de courage, tout le monde a du courage, mais il faut autant de courage pour quelqu'un qui souffre et qui ne sait pas comment faire face à sa souffrance. Il lui faut autant de courage que celui avoir, euh, qui va avoir de grandes responsabilités, peu importe dans quelle situation, même des responsabilités familiales. Et ça se peut même que les personnes qui montent des entreprises ou qui font plein de projets ont cette énergie en eux, ont la disponibilité, ont la force pour faire ça. Et du coup, c'est quelque chose qui, euh, malgré les embûches, malgré toutes les limitations auxquelles ils doivent faire face et tout ce qu'ils doivent dépasser, euh, ça se peut que le courage ne soit pas l'une des plus grandes forces qu'ils aient besoin d'avoir. Ça se peut que la personne qu'on blâme en disant mais il faut rien de sa vie, il foire tout, il arrive à rien, euh, ça se peut que cette personne-là déploie un courage mais 10 fois, 100 fois plus puissant, plus fort que celui chez qui on reconnaît du courage. Un type comme Mike Horn qui fait le tour du monde, on peut le dire, celui-là, ben, c'est le symbole du courage, peut-être. Mais lui-même dit qu'il lui faut plus de courage pour aller parler devant 1000 personnes que pour traverser l'Atlantique. J'en ai aucune idée maintenant si c'est réellement le cas ou si j'ai bien interprété. Mais quoi qu'il arrive, on passe tous notre dose de courage dans un élément de notre vie euh, qui n'est pas facile à vivre. La vie est difficile. La vie est difficile. Et personne sur cette planète n'est à blâmer. Chacun fait face à ses propres démons, fait face à ses propres animaux. On a tous nos passions, on a tous nos pulsions, on a tous des choses pour lesquelles on est fier, euh, des choses qu'on regrette. On a tous nos doutes, on a tous nos peurs, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, l'orientation que prend notre planète, que prend l'humanité, ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. Ça fait peur parce que on est, on est amené à se rencontrer soi-même aujourd'hui. J'ai l'intime conviction que on est amené
à aller rencontrer ces animaux, rencontrer ces démons, les reconnaître et se donner de l'amour, se donner de l'indulgence face au fait que on est animé par, par ces forces-là. Le, dans la religion, on parle de daimon. Un daimon est une force neutre euh, que selon notre système de croyance, selon ce qu'on doit explorer dans notre vie, nous avons transformé cette énergie de daimon qui est totalement neutre hein, en démon, en énergie démoniaque, sans vouloir entrer dans quelque chose de dogmatique, de religieux, parce que je ne suis pas du tout là-dedans. Mais pour dire une force, on pourrait dire la force du mal. Si on prend Star Wars, ben, les forces du bien, les forces du mal. Euh, on a les forces du mal, ce sont ces démons qui sont transformés en forces du mal. Euh, on a choisi à un moment donné, inconsciemment, sans le vouloir, c'est pas quelque chose qu'on doit se rendre coupable. On peut se rendre compte de notre responsabilité là-dedans, sans forcément avoir un regard de culpabilité, justement. C'est le piège. Euh, on a choisi que cette énergie se transforme en démon pour pouvoir comprendre, pour pouvoir observer des choses sur soi, apprendre à se connaître. C'est inconscient, c'est pas forcément volontaire, mais c'est quelque chose qui nous a animés. Ça nous a animés justement pour rejoindre le vrai message et la vraie volonté de notre âme. Et comme on vit dans un monde de dualité, euh, on peut que comprendre le bien par le mal et on peut que comprendre le mal par le bien. C'est-à-dire que, si on prend un exemple, vous pouvez que savoir ce que ça fait d'être en bonne santé et de se sentir bien dans son corps que en ayant expérimenté un mal de tête, une maladie, une douleur. Si vous n'avez pas expérimenté ça, si vous êtes tout le temps bien en bonne santé, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que cette sensation. On peut que comprendre une sensation en ayant vécu l'inverse. On peut que comprendre une émotion en sachant ce que c'est de ne pas l'avoir. Et l'autre facette de ce daemon, l'autre manière d'utiliser cette énergie daemon ou de transformer cette énergie, c'est le côté ange, angélique. Les démons et les anges on- sont à l'extérieur de nous, mais ils sont à l'intérieur aussi. Tout ce qui est à l'extérieur de nous est, est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est une force qu'on a à l'intérieur de soi. Cette force angélique, elle est à l'intérieur de soi. Donc, l'idée, c'est pas de se blâmer et c'est pas de blâmer les autres à l'extérieur de soi en disant qu'ils sont animés par des démons et puis que du coup, ce sont des mauvaises personnes. Ce sont les méchants, ce sont les forces du mal. Euh, parce que chaque fois que vous allez blâmer quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de vous, vous allez blâmer l'aversion à l'intérieur de vous qui résonne en miroir avec ce que vous voyez à l'extérieur. Donc c'est simple, quand vous blâmez l'extérieur, vous vous blâmez vous-même. Vous blâmez cette version de vous-même. Euh, donc du coup, la seule personne ou la seule, oui, la seule personne qui, euh, euh, qui vous cause du tort sur cette planète, c'est vous-même. Il est tout à fait possible, et je parle par expérience, de se sortir d'une grande quantité de peur, d'une grande quantité de jugement, d'une grande quantité
de croyance. Pour ça, euh, il est essentiel d'avoir la volonté d'apprendre à se connaître. La première volonté qui soit et qui est la plus importante de toutes et qui nous suit durant tout un cheminement intérieur, quand on décide de faire un cheminement intérieur, un cheminement de conscience, c'est la volonté d'être dans son authenticité. La première chose à faire, c'est d'avoir la volonté de regarder la vérité telle qu'elle est, notre propre vérité, de se regarder avec authenticité. Cependant, c'est pas possible de se voir authentiquement dans sa globalité. On peut voir petit à petit des petites choses, des petites réalités, les unes après les autres, euh, mais on découvre sans cesse, on en découvre sans cesse sur soi. Alors de nouveau, il y a ce challenge, en tout cas, moi, ma manière de fonctionner, et certainement que certains vont se retrouver là-dedans, c'est que quand je me dis, ben, j'ai la volonté d'être authentique, du coup, je crois que je suis authentique sur toute la ligne. Alors que 3 à 4 ans, maintenant ça fait 3 à 4 ans, voire plus, que j'ai cette volonté d'authenticité et j'ai l'impression de, de me connaître à peine. Donc en fait, si je suis dans la volonté d'être dans ma vérité absolue et que je me fixe un challenge par rapport à ça, un but à atteindre à tout prix, je risque vite de me mettre une pression et d'entrer dans de la culpabilité, dans euh, à me juger, à me dire que je ne fais pas juste les choses, que j'en fais pas assez, que j'y suis pas encore. Bref, tout ce qui peut me tirer vers le bas. Et même ça, même quand je suis là-dedans, je n'ai pas à me juger. Parce que c'est un comportement, si je prends le temps de l'observer, euh, qui me permet de me connaître. Je peux apprendre à me connaître à travers celui qui se juge, à travers euh, celui qui se met la barre trop haut, à travers celui qui est trop dans le mental, parce qu'en étant trop, en voulant atteindre quelque chose, ben j'analyse ce que je fais, et du coup, ben, je rentre dans le mental. Bref, tous les comportements que j'ai méritent que je les regarde avec la plus grande indulgence qui soit, avec le plus grand amour qui soit. Ça mérite que j'arrive à me dire, j'arrive pas à faire mieux maintenant. Je fais du mieux que je peux, je fais, je fais le maximum de ce qui est en mon pouvoir ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ai une conscience que je n'avais pas hier et je n'ai pas encore la conscience que j'aurai demain. Donc je ne peux pas me blâmer, je ne peux pas me juger ou m'en vouloir de ne pas avoir euh, atteint la conscience que je présume devoir avoir. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand on se fixe un objectif, quand on a envie, quand on a envie de s'éveiller en conscience, quand on a envie euh, de se connaître, de faire ce voyage intérieur, euh, on croit savoir ce qui est juste d'être.
On croit savoir ce qui est le bon comportement. On croit savoir ce que c'est que être dans la compassion, être éveillé, et ainsi de suite. On croit savoir parce que notre âme le sait pertinemment. Il y a quelque chose en nous, une force en nous, qui sait pertinemment ce que c'est que être dans la conscience totale, être dans un amour inconditionnel. Cette part, elle sait. Seulement, il y a une différence entre ce savoir-là et l'incarner pleinement. Parce que dans la matière, on ne peut pas être cet amour inconditionnel. On ne peut pas être pur amour. On ne peut pas être... enfin, je le dis maintenant, hein, j'en sais rien, peut-être que je changerai d'avis, mais là, aujourd'hui, ce que, ce que je crois savoir, c'est que on ne peut pas incarner ça pleinement. On peut en manifester des bribes. C'est un peu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous rendre compte que quand on écoute quelqu'un, un animateur de radio, on n'entend que sa voix, donc on ne sait pas quel visage il a. Et moi, combien de fois euh, j'ai cru, j'ai cru savoir à quoi ressemblait la personne. C'est comme si j'avais une image de son visage euh, et que j'étais persuadé que je savais à quoi il ressemble. Et le jour où je vois une photo ou une vidéo de lui, bah, je remarque qu'il ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Et en ayant fait ce constat-là, j'ai remarqué qu'en fait, je n'avais pas une image concrète, définie de ce à quoi il ressemblait. C'est comme si j'avais, en voyant son énergie, je croyais que je voyais son image, mais en fait, je ne voyais pas son image. En écoutant sa voix, je croyais que je voyais son image, mais en fait, je le connaissais à travers la vibration de sa voix, mais c'est comme si l'image que je me faisais de lui était beaucoup plus vaste que le visage qu'il a vraiment, que l'image qu'il représente vraiment physiquement. On peut avoir une image, une sensation, un ressenti par rapport à ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qu'est la conscience absolue, mais concrètement, dans la manifestation, je pense qu'on ne peut pas être pleinement dedans. On peut, on peut s'y sentir, mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on manifeste à travers des gestes sera toujours réduit à notre possibilité, notre capacité d'être humain dans la matière ici sur Terre. Et, euh, et du coup, c'est peut-être ce qui se passe aussi quand on regarde les gens à l'extérieur. C'est que peut-être que on est tous connectés à travers nos âmes. Chaque personne qu'on rencontre, on a un contrat d'âme, on va dire, avec. Donc on se connaît d'âme à âme et on se connaît dans cette énergie d'amour absolu, d'amour total. Euh, mais entre deux, il y a l'ego. Il y a l'ego qui interagit. Donc il y a une interaction entre deux âmes et une interaction entre deux égos. Euh, du coup, la version égotique qui,
qui n'a pas le choix et il n'y peut rien, on ne peut pas blâmer notre ego, il joue simplement son rôle. Notre version égotique est une version limitée de ce qu'est réellement notre âme. C'est une version qui nous apparaît de manière illimitée. Donc du coup, notre propre ego a pour objectif de nous mettre de nous faire nous sentir en sécurité, et puis nous faire nous sentir dans le confort aussi. Et euh, du coup, il va se baser sur un système de croyance, sur un système de peur, sur, sur ce qu'on a appris, euh, ce que, ce qu'on nous a inculqué comme étant de la sécurité, comme étant du confort. Si on prend l'aspect financier, par exemple, la sécurité financière, c'est d'avoir un job, c'est d'avoir, dans une société occidentale, c'est d'avoir, de faire des économies, de prévoir ses vieux jours, ainsi de suite. Euh, et en réalité, c'est qu'une croyance. Il y a un certain nombre d'années, ça n'existait pas. Et l'être humain vivait malgré ça, arrivait à trouver sa joie. C'est quelque chose qui, c'est une croyance. Et plus on va écouter les médias, plus on va suivre ce qui se passe dans le monde, dans la matrice, si on veut dire, euh, et plus on va renforcer ses croyances. Et il n'y a pas de juste ou faux, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. C'est juste que, du coup, notre ego, il va se baser sur ce système de croyances pour nous mettre en sécurité au niveau financier, par exemple. Donc lui, il fait son rôle. L'idée, c'est de pouvoir déconstruire le maximum de croyances qui sont limitantes pour soi. Une chose est assez simple pour savoir si on se limite, c'est de se poser la question, est-ce que, euh, est-ce que la pensée que j'ai là maintenant, c'est une pensée d'amour ou est-ce que c'est une pensée de peur? C'est assez binaire. C'est binaire, c'est comme ça. Le monde est binaire. C'est soit bien, soit mal. Euh, la pensée de peur, en fait, c'est une pensée de non-amour. Donc on peut presque se dire, c'est soit j'ai une pensée d'amour, soit j'ai une pensée de non-amour. Donc je pense que si maintenant on s'affaire et on se discipline à savoir si la pensée que j'ai là maintenant, c'est une pensée d'amour ou si c'est une pensée de non-amour, à ce moment-là, on va savoir euh, si on va pouvoir se rendre compte si on est dans le juste par rapport à nous-mêmes ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, comme dit Yann Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste. C'est pas une phrase qui doit correspondre que à l'écologie, mais à l'ensemble de l'écologie humaine. Aujourd'hui, autant que dans un esprit écologique, on trie nos déchets, on fait attention à ne pas polluer, on fait attention à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de suite, autant il est important
d'adopter cette écologie à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, il est primordial euh, de regarder en quoi est-ce qu'on se pollue, d'apprendre à trier les déchets. Pour trier les déchets, il faut apprendre à les reconnaître. Quand on trie du verre, quand on trie du PET, quand on trie du carton, on peut le faire parce qu'on sait différencier, distinguer qu'est-ce qui est quoi. Aujourd'hui, l'écologie, c'est apprendre à distinguer qu'est-ce qui est quoi à l'intérieur de soi, apprendre à trier, apprendre à économiser son énergie, euh, apprendre à éviter de s'encombrer de déchets, donc de s'encombrer de peur. Si vous arrêtez ne serait-ce qu'un temps d'écouter les médias et de suivre ce qui se passe, mais vous verrez à quel point ça vous fait du bien, à quel point vous remarquez qu'en fait vous baignez dans une énergie de peur constante, quoi. Donc l'écologie, c'est ça. Et je pense que quand on est dans cet objectif d'écologie, euh, c'est là que euh, c'est là que le ménage il se fait et des belles choses nous apparaissent, euh, difficiles mais belles. N'oublions jamais, jamais que la vie est difficile et ne cherchons pas à croire qu'elle est facile, ou en tout cas à croire qu'elle n'est pas difficile, parce qu'elle peut être beaucoup plus facile le jour où vraiment on a confiance en elle et puis on sait qu'elle est difficile, puis qu'on doit faire avec. Si on a cette écologie-là, je pense que petit à petit, on est amené à regarder en soi et à ne plus avoir besoin de juger l'extérieur et euh, un, euh, de chercher un bourreau, de chercher à se dire que c'est l'extérieur qui est mauvais et que l'être humain est mauvais et que l'être humain fout en l'air la planète et que ci et que ça. Euh, c'est un fait, oui, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on décide maintenant de nourrir ça et de continuer à nourrir le fait que l'être humain est mauvais, ou est-ce qu'on décide aujourd'hui de faire cet effort, d'être dans cette discipline compliquée et difficile de voir le bon en l'être humain. L'être humain, c'est comme l'animateur de radio. On n'a aucune idée de à quoi il ressemble. Si maintenant on regarde l'animateur de radio à travers une vidéo, qu'on regarde sa photo, c'est la même chose que si on regarde nos proches, si on regarde les gens qui nous entourent, puis qu'on s'affaire, qu'on prenne un temps pour regarder qui ils sont vraiment, pour regarder quels sont leurs propres démons, leurs propres animaux contre lesquels ils sont en train de batailler, en train de lutter, quelles sont les difficultés qu'ils vivent dans leur vie et qui font que ils ne font pas exprès d'être qui ils sont et qu'ils ont leur face, leur belle face et leur face beaucoup moins séduisante, voire dure, voire détestable parfois. Et pour ça, je pense que c'est primordial d'apprendre à se regarder soi. Je dirais que l'être humain, c'est nous. L'être humain, c'est toi. L'être humain, c'est moi. Donc si je décide de me regarder à l'intérieur, je décide de, euh, de mettre de l'amour et de l'indulgence envers qui je suis là, envers ce qui se passe en moi, eh ben, j'offre cette indulgence à l'humanité. Et je pense que
tout le monde se mettra d'accord sur le fait que ce qu'on a toujours voulu et ce qu'on voudra toujours tous, c'est sauver l'humanité. Euh, donc, sauve ta propre humanité avant toute chose. Et j'ai une confiance énorme, une confiance inébranlable, mise à rude épreuve des fois, mais quand même inébranlable, sur le fait que chaque être humain, indépendamment l'un de l'autre, est bon. Chaque être humain est beau. Alors, arrêtons de regarder l'humanité, de regarder les humains, et regardons-nous chacun l'un à l'autre qui nous sommes. Arrêtons de dire on dit que, les gens pensent que, les gens font que, la société veut que. Ça n'existe pas, c'est du fake. C'est que dalle. C'est pas l'être humain, c'est chaque personne. Tu verras que l'être humain n'existe pas du moment que tu regardes chaque personne indépendamment l'une de l'autre. Tu n'es pas l'être humain, je ne suis pas l'être humain. Et pour soigner l'humanité, eh ben, il faut soigner sa propre humanité, il faut soigner l'humanité qui est à l'intérieur de soi. Toute l'humanité est à l'intérieur de soi. Donc apprenons à se soigner soi-même. Et si tu ne te reconnais pas aujourd'hui là-dedans, dans le fait que tu te soignes toi-même, eh ben, donne-toi de l'amour dans le fait que tu n'as pas encore trouvé les moyens, que tu n'as pas encore su connecter à la juste force qui t'y amène. Ou donne-toi de l'amour dans le fait que tu as déjà essayé le maximum de ce que tu pouvais jusqu'à maintenant et que ce maximum, il va être encore plus grand, plus vaste au fur et à mesure que tu vas avancer. Donnons-nous de l'amour. Soyons confiants, ayant confiance en l'être humain. Chaque personne sur cette terre sait ce qu'il fait au fond de lui, au plus profond de lui-même, dans le plus profond de son subconscient. Au niveau de la conscience, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, parce que notre conscience, elle est quoi? Elle est 10% 10% par rapport à toute la phase subconsciente, tout ce qui est inconscient qu'on ne connaît pas de soi, qu'on ne connaît pas du réel but de notre vie. Ce qu'on peut faire consciemment, tous, tous, c'est se donner de l'amour et être indulgent vers soi-même. Donc, je te souhaite de le faire et je nous souhaite tous de le faire et soignons cette humanité qui est à l'intérieur de nous. Voilà, merci.